Le 22 février 1931, sœur Faustine prit dans sa cellule de son couvent à Varsovie lorsque Jésus lui apparaît, vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, l'autre écartant son vêtement sur sa poitrine. De sa tunique entr'ouverte jaillissent deux grands rayons, l'un rouge et l'autre translucide. C'est alors que Jésus lui dit « Peins un tableau selon le modèle que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi. Je désire que l'on vénère ce tableau d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. » Au moment de l'apparition, sœur Faustine a 26 ans. Cela fait 6 ans qu'elle est entrée chez les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Dès l'âge de 7 ans, elle entend l'appel de Dieu à devenir religieuse. Mais ses parents ne veulent rien savoir. À 18 ans, Hélène Kowalska, c'est son nom de naissance, part alors travailler à Łódź et s'éprend de plaisirs mondains. Mais en juillet 1924, au cours d'un bal avec des amis, elle aperçoit soudainement Jésus recouvert de plaies qui se plaint de son attitude qui le déçoit. Secouée par cette vision, elle quitte la soirée et se rend dans la cathédrale. Là, elle supplie Dieu de toute son âme de lui montrer sa voie, si bien qu'elle entend clairement cette parole. « Pars tout de suite pour Varsovie, là tu entreras au couvent. » Hélène obéit et part avec confiance, avec une seule robe et rien d'autre à Varsovie, alors qu'elle ne connaît personne là-bas. Les obstacles ne manquent pas. Plusieurs couvents refusent son admission, avant qu'elle ne soit acceptée chez les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Elle reçoit le prénom de Marie-Faustine du Saint-Sacrement. Elle accomplit avec entrain les tâches de cuisinière, vendeuse de pain, jardinière puis sœur portière durant 13 années. À travers une vie extérieure très ordinaire, sœur Faustine reçoit régulièrement des visites du Seigneur Jésus. Il lui confie la mission de parler au monde entier de la miséricorde de Dieu pour préparer le monde à son retour en gloire. Le Christ désire ardemment voir les pécheurs revenir vers lui avec confiance, car son pardon n'a pas de limite. « Ma miséricorde est plus grande que ta misère et que le monde entier », dit-il à Faustine. Les paroles du Christ rapportées dans son petit journal font l'objet d'un examen rigoureux et sont jugées conformes à la foi catholique. Le tableau demandé par le Christ lui-même sera peint en présence de Sainte Faustine à Vilnius en 1934. Son visage a les mêmes caractéristiques que celui du linceul de Turin, et Jésus atteste « Mon regard sur cette image est le même que celui que j'avais sur la croix ». Jésus lui promet que l'âme qui honorera cette image sera sauvée et défendue par lui-même à l'heure de sa mort. L'image s'est répandue dans le monde entier et d'innombrables personnes affirment avoir reçu des grâces de conversion, de réconciliation, de guérison intérieures et physiques, d'aide matérielle, lorsqu'elles ont posé des actes de confiance devant l'image du Christ miséricordieux. Jésus demande aussi à sœur Faustine de faire instituer la fête de la miséricorde dans toute l'Église, chose qui sera faite par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Sainte Faustine. Faustine converse également régulièrement avec la Vierge Marie, les anges et les saints ainsi que les âmes du purgatoire. Ce monde céleste est pour elle aussi réel que la vie matérielle qui l'entoure. Toutefois, Faustine reste discrète et fidèle à la règle de son ordre. De même, elle ne porte que peu d'intérêt aux extases, prophéties, dons de lire dans les âmes, bilocations qu'elle vit. Sa seule joie consiste dans une profonde union de sa volonté à celle de Dieu. Je suis en lui et lui en moi. Dieu envahit tout mon être. Note-t-elle en 1933. Son détachement et son humilité face à sa mission immense sont un signe que ses dons proviennent bien de Dieu et non d'une recherche de gloire. Faustine est progressivement atteinte de tuberculose des poumons et des intestins, ce qui l'oblige à faire des cures à plusieurs reprises dans des hôpitaux sanatoriums. En vérité, elle souffre comme victime d'expiation volontaire pour les pécheurs, elle qui participait déjà à la passion du Seigneur Jésus en portant les stigmates de manière cachée. Elle meurt à Cracovie le 5 octobre 1938, à l'âge de 33 ans. Choisie pour être apôtre de la Divine Miséricorde, elle rappelle que Dieu est un être de bonté pour tout homme. Cette révélation est source de consolation et de courage pour puiser des grâces auprès du Christ Sauveur.